L'un des endroits par lesquels je suggère de commencer, c'est ce que j'appelle le design environnemental. En gros, les choses qui sont sur votre bureau à la maison, votre comptoir de cuisine, votre bureau au travail, elles influencent vos comportements. Et si vous pouvez restructurer votre environnement, physique ou numérique, alors vous avez plus de chances de réellement vous en tenir à la bonne habitude. Par exemple, beaucoup de gens pensent qu'ils regardent trop la télévision. Si vous entrez dans n'importe quel salon, où sont les canapés et les chaises, ils font tous face à la télévision. Qu'est-ce que cette pièce est censée vous faire faire ? Maintenant, je ne dis pas que vous devez restructurer votre maison entière, mais il y a des choses que vous pouvez mieux faire. Vous pourriez prendre le fauteuil et l'éloigner de la télévision et le mettre face à une table basse avec un livre dessus. Ou vous pourriez mettre la télévision dans un meuble mural ou une armoire, quelque chose derrière des portes, pour que vous ayez moins de chances de la voir. Vous pouvez aussi augmenter la friction de l'action dans l'environnement. Donc, vous pouvez débrancher la télé après chaque utilisation et ne la rebrancher que si vous pouvez dire le nom de l'émission que vous voulez regarder. Vous n'avez pas le droit d'allumer Netflix et de chercher quelque chose à regarder. C'est donc un exemple de réduction d'une mauvaise habitude par le design environnemental. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour promouvoir de bonnes habitudes. Par exemple, j'avais l'habitude d'acheter des pommes et je les mettais dans le bac à légumes en bas du frigo. Et je ne les voyais pas, parce qu'elles étaient cachées là. Et 2 semaines plus tard, elles étaient périmées. Et je m'énervais parce que je jetais de la nourriture. Je jetais de l'argent. Alors j'ai acheté un grand bol de présentation, je l'ai mis au milieu du comptoir et j'ai mis les pommes dedans. Et maintenant, elles partent en 3 jours. Parce que c'est en évidence. J'ai mentionné dans mon livre une étude de l'hôpital général du Massachusetts. Ils sont allés dans la cafétéria de l'hôpital, ils ont ajouté de l'eau dans tous les frigos. Et ils ont également ajouté certains de ces petits chariots roulants qui ont de l'eau à l'intérieur, près des stations de nourriture dans la cafétéria. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont parlé à personne. Ils n'ont motivé personne. 6 mois plus tard, les ventes d'eau ont augmenté de 25% et celles de soda ont baissé de 11%. Et je pense toujours que c'est intéressant parce que si vous deviez aller vers n'importe quelle personne dans cette pièce et lui dire « Pourquoi buvez-vous du coca ?» La réponse serait « Je voulais un coca ». Et à une autre « Pourquoi tu as de l'eau ?» C'est parce que j'en avais envie. Mais la vérité est qu'un certain pourcentage d'entre eux l'ont choisi juste parce que c'était en évidence. Juste parce que l'environnement les a poussés à le faire. Pour ce qui est de rendre les habitudes faciles, il y a une variété de choses que vous pouvez faire. Mais la plus simple est de réduire vos habitudes à quelque chose de très facile à faire. J'aime recommander la règle des 2 minutes, qui dit en gros que vous prenez n'importe quelle habitude que vous essayez de construire et vous la réduisez à quelque chose qui prend 2 minutes ou moins à faire. Donc, faire du yoga 4 jours par semaine devient sortir mon tapis de yoga. Ou, lire 30 livres par an devient lire une page. Et parfois, les gens résistent un peu à ça, parce qu'ils se disent « Ok, je sais que la vraie chose que je veux faire n'est pas de sortir mon tapis de yoga. Je sais que je veux en fait faire l'entraînement. Je cherche juste à prendre l'habitude de sortir ce tapis tout le temps. » Donc, si c'est une ruse mentale et que je sais que c'est une ruse, pourquoi je tomberais dans le panneau ? Et si vous ressentez cela, alors ma recommandation serait, au début, pendant les premières semaines, limitez-vous à seulement 2 minutes. Vous mettez vos chaussures de course. Vous sortez par la porte et verrouillez la porte et revenez à l'intérieur. Ou alors, sortez votre tapis de yoga. Ça a l'air drôle, mais par exemple, j'ai un lecteur qui a fini par faire ça. Il a perdu beaucoup de poids, plus de 45 kilos, et pendant les 6 premières semaines, il n'est allé à la salle de gym que pendant 5 minutes, puis il est parti. Il prenait la voiture, allait à la salle, sortait, faisait un demi-exercice, remontait dans la voiture et rentrait chez lui. Ça semble ridicule, mais ce n'est pas le cas. Vous vous dites, ok, clairement, ce n'est pas ce qui va permettre à ce gars de retrouver la forme. Mais quand on prend un peu de recul,
on se rend compte qu'il était en train de devenir le type de personne qui allait à la gym 4 jours par semaine. Il maîtrisait l'art de se montrer. Et je pense que c'est comme une vérité profonde sur les habitudes qui est souvent négligée, à savoir qu'une habitude doit être établie avant de pouvoir être améliorée. Elle doit devenir la norme dans votre vie. Votre nouvelle normalité avant que vous puissiez vous inquiéter de l'optimiser ou de l'étendre à partir de là. Si vous ne devenez pas le type de personne qui va à la salle de gym 5 minutes, vous n'avez aucune chance d'être la personne qui reste 45 minutes 5 jours par semaine. Alors je pense que souvent, nous sommes si concentrés sur la recherche du régime parfait ou du programme d'entraînement idéal, nous sommes tellement concentrés sur l'optimisation que nous ne nous donnons pas la permission de nous montrer d'une petite manière. Mais même si c'est seulement pour 5 minutes ou 5 pompes, ou une phrase que vous écrivez, faites quelque chose pour maîtriser l'art de se montrer et d'en faire une nouvelle normalité. Et une fois que vous êtes devenu cette personne, alors vous avez beaucoup d'options pour vous développer et vous améliorer à partir de là. Il y a cette histoire géniale dont j'ai parlé dans le livre à propos de Twila Tharp, la célèbre chorégraphe et professeure de danse. Elle s'entraîne 2 heures par jour, elle a la 50aine ou la 60aine, elle s'entraîne depuis longtemps. Elle a dansé toute sa carrière, mais elle ne se concentre pas vraiment sur l'habitude de l'exercice. L'habitude qu'elle se concentre à construire est « je mets mes vêtements d'entraînement et mon sweatshirt et je prends le taxi sur le côté de la rue ». Et je pense que ce qu'elle a compris, c'est que les habitudes sont souvent le point d'entrée et non le point final. Ce sont les « prendre le taxi », pas la salle de sport. Et si vous arrivez à maîtriser cette habitude, ce petit moment décisif qui détermine ce qui va se passer dans la prochaine tranche de temps, alors le reste s'aligne. J'ai ce moment chaque matin, où soit j'ouvre mon bloc-notes et je commence à écrire le prochain article sur lequel je vais travailler, ou soit je vais sur ESPN et je vérifie les dernières actualités sportives. Et ce qui se passe dans l'heure qui suit est vraiment déterminé par ce qui se passe dans les premières 30 secondes. Mais si je commence à écrire l'article et si je maîtrise ce point d'entrée, alors j'accélère dans la bonne direction et l'élan me porte dans le reste de la tâche. Et je pense que pour moi, c'est assez inspirant quand il s'agit de créer des habitudes. Parce que vous réalisez qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Il peut y avoir 5 ou 10 de ces petits moments décisifs. Ces petits points d'entrée dans la journée qui déterminent si le prochain morceau de temps sera productif ou non. Et si vous pouvez organiser votre environnement ou rejoindre une communauté ou restructurer vos habitudes pour que ces points d'entrée soient maîtrisés, alors vous avez beaucoup plus de chances de vivre une bonne journée productive. Beaucoup de nos habitudes sont renforcées par la société. J'ai consacré un chapitre entier dans mon livre à ce sujet. Mais même si j'écris un chapitre entier sur ce sujet, je pense que j'ai sous-estimé l'importance de l'environnement social et de son importance dans la construction de vos habitudes. Donc, vous avez un entretien d'embauche et vous portez une robe ou un costume et une cravate, pas un maillot de bain ou des vêtements de sport ou autre, juste parce que vous savez que c'est ce que les autres personnes du groupe attendent. Ou vous entrez dans un ascenseur et vous vous tournez pour faire face à l'avant. Même si vous pouvez faire face à l'arrière ou le côté, mais ce n'est pas ce que les gens font. Alors, vous faites ce que tout le monde fait, ou vous emménagez dans un nouveau quartier. Et si vous sortez le mardi soir et vous voyez que tous vos voisins ont sorti leur bac de recyclage et vous vous dites « Oh, on doit s'inscrire au recyclage parce que je suppose que c'est ce que les gens comme nous font dans ce quartier. » Et puis vous gardez cette habitude pendant 20 ans, surtout parce que c'est socialement renforcé. Et il y a toutes sortes de choses. Les choses que nous faisons au travail, la façon dont nous nous habillons, les choses que nous faisons à l'école, la religion que nous pratiquons ou non, elles sont toutes renforcées par les gens qui nous entourent. Donc, je pense que la conclusion de tout ceci est que vous voulez rejoindre un groupe, une tribu,
où votre comportement désiré est le comportement normal. Parce que si c'est normal dans ce groupe, alors ça va vous donner une raison de vous y tenir. Parce que vos habitudes vont être un signal pour les gens autour de vous, pour leur dire « Hey, j'en fais partie. Je suis à ma place, je fais partie de cette tribu. » L'ensemble social est donc un facteur important dans le maintien des habitudes sur le long terme. Rejoindre des groupes qui ont les mêmes habitudes que vous, c'est un bon moyen de les renforcer pour de bon. Une des raisons pour lesquelles les mauvaises habitudes s'accrochent si facilement ou qu'elles se forment si facilement, c'est que pour les mauvaises habitudes, la récompense immédiate est favorable. Par exemple, quelle est la récompense immédiate de manger un donut? C'est doux, c'est secret, ça a un bon goût. Ce n'est pas la récompense finale. Si vous répétez cette habitude pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, qui est défavorable. Entre-temps, les bonnes habitudes sont souvent l'exact opposé. La récompense immédiate d'aller à la salle de sport ou d'y aller pendant 1 semaine n'est pas vraiment géniale. C'est probablement douloureux, vous n'avez pas grand-chose à montrer. Votre corps a la même apparence, votre poids n'a pas vraiment changé. Mais si vous vous y tenez pendant 6 mois, ou 1 an, ou 2, alors la récompense ultime est favorable. Et donc, une grande partie du défi de construire de bonnes habitudes et de se défaire des mauvaises est de trouver comment ramener les coûts à long terme de vos mauvaises habitudes dans le moment présent, pour que vous ressentiez un peu de cette douleur en ce moment et avoir une raison de l'éviter. Et puis de ramener les récompenses à long terme de vos bonnes habitudes dans le moment présent, de sorte que vous vous sentiez bien et que vous ayez une raison de traverser cette sorte de vallée de la mort au début et de persévérer en attendant les récompenses à long terme s'accumulent. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire à court terme pour vous sentir plus gratifié pendant que vous travaillez sur ces habitudes. Voici donc une petite tactique. Disons que vous essayez de faire de l'exercice ou de prendre l'habitude de méditer ou quelque chose comme ça. Et chaque fois que vous prenez l'habitude de méditer pendant 5 minutes, vous avez ce petit pot de billes. Et vous avez 100 billes dedans, 90 sont rouges et 10 sont bleues. Et après chaque séance de votre habitude, vous vous approchez et vous sortez une bille du bocal. Si vous en sortez une des 90, rien ne se passe. C'est comme une tape dans le dos, bon travail. Vous faites ce que vous êtes censé faire. Mais si vous tirez l'une des 10, alors vous obtenez une sorte de récompense qui est excitante pour vous. Peut-être que vous pouvez regarder Netflix pendant 1 heure et ne pas culpabiliser, ou faire une promenade dehors, prendre un bain moussant, ou vous acheter une nouvelle veste. Quoi que ce soit, quelque chose qui soit gratifiant. Et ce que vous venez de faire, c'est d'introduire un élément de gratification immédiate et de surprise et de plaisir dans tout le processus. Donc oui, la première semaine de méditation, vous ne vous identifiez pas encore comme un méditant, ou vous n'avez pas encore un sentiment de calme qui envahit votre vie, mais vous avez cette autre chose d'intéressant qui est gratifiant tout de suite et qui peut vous inciter à continuer en attendant que les récompenses à long terme s'accumulent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. À bientôt sur Espace Motivation.